Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je bénis le Seigneur pour cette journée, pour sa grâce. Il nous a gardés, il nous a emmenés ici. Aujourd'hui, dans l'émission Entre nous, décryptage, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça vienne de gauche ou de droite. Nous décryptons cela et aujourd'hui, j'ai 3 vidéos à décrypter avec vous. Mais pour commencer, je vous dis générique. Hello, bienvenue ce matin dans votre émission qui vous encourage, qui vient ici décrypter les vidéos des pasteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va commencer avec une vidéo qui m'a tellement fait du bien. J'ai dit, je vais l'écouter et nous allons l'écouter ensemble. En enfer, beaucoup de pasteurs. On sera nombreux là-bas si on ne se ressaisit pas. Il y a un message que l'église n'a pu entendre. Les pasteurs vont aller en enfer. Beaucoup de pasteurs. Vous avez entendu, il a dit, des pasteurs iront en enfer. C'est un pasteur, hein, qui dit que des pasteurs iront en enfer. Beaucoup de pasteurs iront en enfer. C'est quand même fort ce qu'il dit, hein, quand même là, hein, c'est fort. On va quand même continuer ce qu'il dit. Si on ne se ressaisit pas. Il y a un message que l'église n'a pu entendre, c'est le péché. Parce que les pasteurs couchent avec les fidèles. Il y a un message que l'église n'aime plus entendre, c'est le péché. Parce que les pasteurs couchent avec les fidèles. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs couchent avec les fidèles. Ils ne veulent pas que les fidèles puissent se développer. Et c'est vrai ce qu'il dit. Moi, j'ai dit c'est vrai. Les pasteurs aujourd'hui ne veulent plus. Et c'est devenu à la mode cette histoire que les pasteurs peuvent coucher. Et avec les sœurs de l'église, les pasteurs sont devenus des super hommes qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas regarder. C'est triste. Mais je pense que cet homme dit la vérité. On va continuer. Si ce message vous dérange, c'est qu'il vous est adressé. Je dis, si ce message vous dérange, c'est qu'il vous est adressé. Si un pasteur est dérangé par ce message, dites-lui que ce message t'est adressé. Non, réponds-toi. Le royaume des cieux est proche. Dites au pasteur impudique, changez, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Ça me concerne aussi bien que ça me concerne. Je ne vivrai pas longtemps, mais je serai utile dans mon temps. Pour les années que je passerai sur la terre, Jésus sera glorifié. Des âmes vont se convertir. Amen. La puissance de Dieu va être transmise. Je sens les choses de papa dans la salle là. Je sens les choses de papa. C'est fort. Ce pasteur a dit, voici son TikTok, ce pasteur a dit, certains pasteurs iront en enfer. C'est une réalité. En enfer, il y aura des pasteurs. Oui, des pasteurs qui ont décidé de vous escroquer, de bouffer votre argent. En enfer, il y aura des pasteurs qui ont décidé de voler le peuple de Dieu. Oui. En enfer, il y aura des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des bishops. En enfer, il y aura ces gens-là. Donc, c'est à vous, les pasteurs, de faire un meilleur choix. C'est à vous, les pasteurs, de savoir comment vous comporter. Parce que votre statut de pasteur n'empêche pas à Dieu de vous passer par le jugement. Votre titre de pasteur n'empêche pas le diable de vous séduire. Mais ce qui empêche le diable de vous faire tomber, c'est le respect que vous avez pour la parole de Dieu et pour Dieu. C'est triste de voir un pasteur qui lance un tel message à tous les pasteurs. J'aime ça, c'est fort. C'est vraiment fort et c'est un message à ne pas oublier, à ne pas laisser tomber. Moi, j'aime ce message, c'est fort et je viens dire, waouh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On va passer à une autre vidéo, à notre deuxième vidéo, que je pense que sera une vidéo qui va aussi faire parler d'elle. Vidéo.
Ok, Ne let's vous go. faites jamais imposer les mains par tout le monde. Ça, c'est un pasteur, il s'appelle le pasteur Thierry Tinkola, un homme qui prêche très bien, un homme qui m'a aussi une fois prêché. J'ai chanté déjà dans son église. J'ai du respect pour ce pasteur. Vraiment, c'est vrai qu'on a des divergences, mais ce pasteur, j'ai vraiment du respect pour lui, du respect totalement pour ce pasteur parce que il est l'un des pasteurs qui dit des termes, qui dit des vérités. Et moi, vous me connaissez, je ne mâche pas mes mots. Quand il faut que je puisse parler à un pasteur, je veux vraiment lui parler. Et le pasteur Thierry Tinkola, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Vous faites jamais Alors, imposer les mains par tout nous le allons monde. écouter ce qu'il dit. Ne le faites pas. Si vous tenez à votre vie, ne vous faites pas imposer les mains par tout le monde. Évitez ça. L'une des portes. Ne vous faites pas imposer les mains par tout le monde. Beaucoup de gens vont me poser la question, mais pourquoi tu dis ça? Parce que Jésus a dit que ceux qui sont malades, qu'ils appellent les anciens, que les anciens les imposent les mains. Beaucoup de gens vont dire ça, mais oui, Jésus l'a dit. Jésus a dit que les anciens les imposent les mains. Mais quel genre d'ancien? Lorsqu'on parle d'ancien dans la Bible, on parle de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. On parle de quelqu'un qui marche avec Dieu. On parle de quelqu'un qui court dans la relation avec Dieu. Alors, lorsqu'on parle d'ancien ici, on parle de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. On ne parle pas de n'importe qui. Donc, moi, je pense que il faut vraiment faire très attention à ça et c'est une vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent imposer la main par n'importe qui et c'est un danger parce que si un pasteur est impudique, pendant qu'il t'impose la main, il te transfère des démons. Si un pasteur est sorcier, pendant qu'il t'impose la main, il peut te donner la sorcellerie parce que le transfert des mains, c'est un transfert. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je prends ma main, je l'impose sur ta tête, tu ne sais pas ce que je te donne. Et c'est ce qu'il dit. Beaucoup de chrétiens sont maudits aujourd'hui à cause des impositions des mains. Des possessions et des chèques dans la vie des gens. C'est la porte de l'imposition des mains. Qui t'impose la main? Qui te transfère des choses? C'est quoi qu'on te transfère? Ne faites pas imposer les mains. Il y a des impositions de mains qui ont détruit les vies des gens aujourd'hui. Je me répète, il y a des impositions. Quelqu'un qui dort, je ne sais pas dans quel... Tout ce qu'il a fait. Il vient les dimanches. Voilà, il y a des gens qui n'ont plus honte. Et il va toucher les enfants d'autrui. Il va toucher les enfants d'autrui. Il parle alors, il dit, je suis un homme de Dieu. Oh my God. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre aujourd'hui parce que tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste. On ne sait pas qui sert Dieu, qui ne le sert pas. Alors, ça devient très dangereux de laisser vos têtes à n'importe qui. Et je vous dis, sur 100% des pasteurs au monde, au moins 85% sont dans la franc-maçonnerie, dans les loges, dans le fétichisme et dans les gris-gris. Ce n'est pas une blague. Sur 95% des pasteurs, sur 100% des pasteurs, surtout africains, au moins 85% sont dans le fétichisme. Et c'est une réalité. Et c'est triste de voir ce qui se passe ici, mais cet homme explique totalement la réalité. Ne vous laissez pas imposer la main par n'importe qui. Et il dit, je suis homme de Dieu. Pourquoi tu t'auto-proclames homme de Dieu? Laisse les autres dire de toi ce que tu es. Ce n'est pas à toi de dire aux gens qui tu es, c'est aux autres de dire qui tu es. On continue la vidéo. Pas mal, pas mal. Il a donné une prophétie exacte à votre sœur. Ah, non, c'est que Dieu est avec lui. Non, non, non. On peut être vrai dans une prophétie. On peut être vrai dans une prophétie et être faux en relation avec Dieu. Dieu ne se répand pas de ce don. Je le dis tous les jours. Désolé parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils suivent les prophéties pour déterminer que c'est un homme de Dieu. Non. Lorsque Paul avait rencontré cette femme disait la vérité. Ce sont les hommes de Dieu. Honorez-le. Mais cette femme avait l'esprit de Python. Le diable peut prophétiser. Je vous le dis.
Le diable peut prophétiser. Les prophètes, il y a un coin là au Congo, on m'a même envoyé la vidéo où les prophètes vont, on leur met les déchets des yeux des chiens dans leurs yeux et puis ils voient. Il y a des personnes, des prophètes qui ont des esprits bizarres pour voir le futur. La plupart, c'est des sorciers. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise sur toi que ça arrive que c'est un vrai prophète. C'est faux. Il peut être un faux prophète et puis il t'utilise. Faites très attention, enfants de Dieu. Ce n'est pas les prophéties qui déterminent que c'est un vrai prophète. C'est sa vie. Comment est-ce qu'il vit sa vie? Quels sont les messages qu'il vous prêche? C'est ça qui détermine si c'est un homme de Dieu ou pas. On continue. Ce n'est pas toujours la source de Dieu. Et le diable peut s'infiltrer toujours dans les canaux prophétiques si la personne n'est pas correcte avec Dieu. Oh. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rassurer. Amen. Vous savez, quelqu'un que vous connaissez mieux est plus rassurant que quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Mais parce qu'il vous épate, vous voulez vous confier. Amen. Faire attention. Voilà pourquoi j'ai dit quelqu'un qui vient te dire tes parents sont des sorciers, mais moi je te connais pas. Je te connais pas. Comment je vais te considérer? Comment je vais croire que mes parents sont des sorciers parce que tu me l'as dit? Tu comprends? Et c'est ce que ce pasteur est en train de vous dire. Confiez-vous aux personnes que vous connaissez. Moi, par exemple, ce n'est pas un prophète qui vient d'arriver que je vais lui dire, papa, prie pour moi. Je ne le ferai pas. Vous comprenez? Je ne le ferai pas parce que je ne le connais pas. Et ce que cet homme dit est vraiment véridique. Moi, j'ai totalement aimé ce qu'il a dit. C'est exceptionnel. Pasteur Chinkola, sois béni là où tu es à Montréal. Tu es un homme exceptionnel. J'aime ta vidéo. J'ai aimé ce que tu as dit. C'est exceptionnel. Ne vous laissez pas utiliser par les faux pasteurs. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Prie pour moi, prie pour moi. Non, c'est très dangereux. Je me rappelle, j'étais parti dans une église il y a de cela 6 ans ou 7 ans et ce pasteur m'a salué. Il m'a imposé la main ici dans le ventre. Et les semaines qui suivaient, j'ai eu des maux de ventre pas possible. Pas possible. J'avais mal au ventre. Après, je suis allé prier. Je prie 3 jours de jeûne. Et Dieu m'a montré que ce pasteur voulait me détruire en mettant sa main sur mon ventre. Et faites très attention. Nous allons suivre la dernière vidéo. Cette vidéo qui m'a aussi touché. La vidéo du pasteur. Un homme de Dieu prospérer, réussir dans le domaine de guérison et des miracles, sans la crainte de Dieu, ne le suis pas. Permets-moi de te le dire comme ça, d'une manière crue. La crainte de Dieu vient pour aider un homme de Dieu à avancer. Un homme de Dieu qui fait des bêtises, qui vole l'argent des gens mais qui prospère, ne le suit pas. Tu comprends? Et de toute façon, la prospérité n'a vraiment pas quelque chose à voir avec la sainteté, mais quelqu'un qui sert Dieu. Sa vie dépend de sa consécration. Alors, un pasteur ne peut pas escroquer les gens, prospérer sans Dieu. C'est très dangereux. Quel que soit son titre, son niveau, prospérer, avancer dans le ministère de guérison et de délivrance sans la crainte de Dieu, ne le suit pas. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, mais c'est le commencement, le début. Quand quelqu'un commence à craindre Dieu, donc il commence à avoir de la sagesse. Donc tout ce que ce monsieur veut dire, c'est quoi? Un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu. Ça veut dire que l'onction qu'il utilise, c'est satanique. Voilà pourquoi vous voyez certains pasteurs, il est pasteur mais il couche avec des sœurs à l'église. Parce qu'il a des démons, il a des esprits qui le poussent à agir comme ça. N'oubliez pas ces versets. Dieu ne se répand pas de ce don. Donc, Dieu ne peut pas récupérer peut-être un don de prophétie. Mais malgré les bêtises, il va continuer à servir Dieu. Moi, j'ai connu des prophètes qui faisaient des bêtises la veille et qui allaient faire des conventions le lendemain. Donc, ne vous basez pas sur les miracles. Ne vous basez pas sur les miracles, sur les guérisons, parce que quelqu'un peut bien vivre
dans l'hypocrisie, est venu faire des miracles devant vous. Voilà pourquoi moi, je ne tremble pas derrière les prophéties. Oh, je vois que tu vas aller en Amérique, je vois que ton chien aura 4 têtes. Ce sont des bêtises. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois à la vie que cet homme de Dieu mène. Paul dit clairement que soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Je ne suis pas en train de parler ici d'une faute occasionnelle. D'un péché, quelqu'un peut se tromper d'une manière ou d'une autre. Non, je parle ici d'un... Voilà, là, il ne parle pas d'une faute occasionnelle. Ça veut dire que tu connais ton pasteur, il marche dans la vérité et quelqu'un le fait tomber. Par exemple, avec Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, je ne sais pas si c'est Billy Graham ou Jimmy Swaggart, vous allez écrire dans les commentaires. Il était tombé avec une prostituée. Il est tombé une fois. C'était pas son habitude. Et l'humilité qu'il a eu, c'était de venir demander pardon au public. En public devant tout le monde. Vous voyez, mais un pasteur qui a choisi de faire le péché. Il a choisi de vivre le péché. Oui, il y a des pasteurs, des prophètes qui ont choisi de faire le péché. Et ils ont choisi de créer des églises pour coucher avec les femmes. Ils sont nombreux. Donc, quelqu'un comme ça, on ne peut pas rester avec lui. Vous devez l'excommunier. Vous ne devez pas l'écouter. Ce sont ces pasteurs-là que nous, on dénonce ici tous les jours. Parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils vous font vivre dans le mensonge. Une personne qui a fait son choix de vivre dans le mal. Lorsque tu vois un tel homme, mais il prospère dans les ministères, dans ce qu'il fait, ne suis pas un tel homme. Powerful. En tout cas, powerful. Il a dit la vérité, la même chose. Vous avez vu aujourd'hui, on a vu 3 vidéos. 3 vidéos qui se sont estimées extraordinaires pour nous. La première vidéo nous a parlé de ce pasteur qui a dit qu'il y aura des pasteurs en enfer, il y aura des prophètes en enfer. La deuxième vidéo, c'est celui du pasteur Thierry Chinkola qui a dit ne laisse pas n'importe qui t'imposer la main parce que ça peut détruire ton avenir. Beaucoup de pasteurs sont des magiciens à l'église. Quand il t'impose la main, il prend ta grâce et il te laisse la malédiction. Voilà pourquoi tu reviens toujours acheter l'huile d'onction. Tu reviens parce qu'il t'a déjà utilisé, il a volé ton aura. Et troisième chose, ne reste pas à côté d'un pasteur qui vit dans le péché, mais qui prospère dans le ministère. C'est de la sorcellerie. Ils font ce qu'on appelle le jeu d'interdit. Le jeu d'interdit, c'est renverser les tendances. Tu vois un prophète qui sort avec la maman, il sort avec la fille, il sort avec la petite fille. Vous voyez ça, un prophète qui prend un jeune homme par derrière. Ce sont les interdits démoniaques. Je vais parler de ça prochainement. Voilà les vidéos que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci aux personnes qui m'ont envoyé ces vidéos. Il y a une fille qui m'a envoyé une vidéo depuis Montréal. Il y a une autre depuis Kinshasa. Et puis, il y a une autre qui m'a envoyé depuis la France. Soyez bénis, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, ce soir, nous avons notre live. Ce soir, on a le live ce soir. Le titre de ce live, c'est « Les versets mal compris par les chrétiens ». On continue toujours à l'expliquer à partir de 15h heure du Canada et 21h heure de France. J'ai fini, j'ai dit likez, partagez et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.